Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'association Art, Bien-être et Culture. Je m'appelle Isabelle et c'est notre toute première vidéo, notre tout premier tuto. Donc j'espère que ça va vous plaire et surtout merci de votre indulgence. L'association Art, Bien-être et Culture est une association qui est basée dans le Finistère, à Plouguerneau exactement. Et nous y proposons depuis l'année 2019 des activités en lien avec l'art, le bien-être et la culture. En résumé, si vous voulez faire du sport, c'est pas chez nous. Voilà, bien qu'on aime le sport, on n'a rien contre du tout, hein. Mais on ne peut pas être partout. Parmi les activités que nous proposons, en lien avec l'art, nous proposons des stages de danse folklorique étrangère, mais aussi française. Depuis le début, nous avons pu proposer des danses de Roumanie, de Croatie, d'Argentine. Et puis, le prochain stage de danse, nous vous proposerons des danses grecques. Donc, restez bien à l'écoute, restez connectés. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et sur cette chaîne YouTube. Restez connectés parce que nous vous communiquerons bientôt la prochaine date du stage de danse folklorique, donc qui aura lieu certainement à Landéda, juste à côté de Plouguerneau, et donc où vous pourrez danser le sirtaki. Parmi les autres activités que nous avons pu proposer dans notre association depuis 2019, c'est par exemple des ateliers sérénité et confiance en soi, donc en lien avec le bien-être. En lien avec la culture, nous avons proposé également des ateliers d'écriture animés par la romancière Jenny J.R. qui écrit divinement bien. Et puis nous avons aussi proposé des apéroracles, donc un concept vraiment très sympa, c'est-à-dire se retrouver tous ensemble autour d'un apéritif sans alcool. Chacun amène quelque chose à grignoter ou à boire, et puis chacun amène, s'il en a, un oracle, un ou des oracles, et puis on se tire les cartes en toute bienveillance, en toute simplicité, et surtout en toute amateurisme. C'est très sympa. Et puis, en lien avec les arts, nous avons proposé aussi des ateliers Junk Journal, ce qui m'amène au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est le magazine que nous avons créé, notre tout premier magazine numérique, où nous vous proposons quelques articles, mais surtout beaucoup d'illustrations, enfin beaucoup, disons plus d'illustrations que d'articles, des illustrations pour agrémenter vos junk journaux ou vos art journaux. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un junk journal, c'est tout simple. C'est un journal que l'on fabrique soi-même à base de tout ce qu'on peut se trouver, qu'on peut avoir sous la main. Donc, des feuilles de papier qui sont un tout petit peu abîmées, mais enfin un tout petit peu utilisées, et qu'on va teindre avec du café ou du thé, et qui vont donc nous resservir. Des belles illustrations qu'on trouve dans les magazines, des morceaux de ruban qui traînent suite à nos ouvrages de couture, pareil pour des morceaux de tissu. Évidemment, après on va aussi agrémenter avec des choses qu'on va trouver dans le commerce et qui vont nous plaire, tels du washi tape, des pochoirs pour nous servir à faire des jolies décorations sur nos papiers recyclés. Ben voilà, on récupère les boîtes de céréales pour s'en servir comme couverture que l'on va recouvrir de nos beaux papiers trouvés dans les magazines ou trouvés dans des magasins spécialisés. Et puis il y a aussi des gens qui fabriquent de très belles illustrations qui sont imprimables, c'est-à-dire on les achète sur internet, on télécharge le PDF et on imprime ce qu'on veut, autant de fois qu'on veut, et on s'en sert pour décorer nos journaux. Notre magazine numérique, ça va être ce principe-là, sauf qu'il ne va pas être téléchargeable pour la simple et bonne raison que nous passons par l'équipe de Hello Asso, que nous remercions, qui est notre partenaire dans ce projet, parce que nous sommes une jeune association, nous n'avons pas de site internet, pas de boutique en ligne, et grâce à Hello Asso, on peut vous vendre ce magazine numérique et que je vais bientôt vous présenter. Et comme
le magazine, pardonnez-moi, je bafouille, comme le magazine n'est pas téléchargeable, il faudra surtout bien remplir votre adresse email une fois que vous aurez fait votre achat. Et nous, on recevra la demande, la commande, et on vous enverra par mail le magazine numérique en format JPEG. Voilà. Il faut savoir que Hello Asso ne fonctionne financièrement que grâce aux dons de ceux qui achètent sur le site d'Hello Asso. Donc, lorsque vous achèterez le magazine numérique, si vous l'achetez, je vous mets le lien dans la description. Si vous achetez le magazine numérique, vous aurez la possibilité de faire un don à Hello Asso. Hello Asso qui, je vous rappelle, nous permet de pouvoir vous vendre ce magazine numérique. Sans eux, on ne pourrait pas, ou ce serait peut-être beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas comment on pourrait faire. Donc, on les remercie. On remercie toute l'équipe d'Hello Asso et on vous remercie si vous avez l'occasion de les soutenir, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, sachez qu'en achetant ce magazine numérique, vous allez soutenir notre association qui est jeune et qui se développe petit à petit, mais c'est pas toujours évident. Dans la première partie de cette vidéo, enfin on va dire la seconde, parce que là on va plutôt dire que c'était l'introduction. Bon, c'était l'intro. Alors, dans la première partie maintenant qui suit, je vais vous présenter les illustrations qui sont dans le magazine numérique que vous pourrez acheter. Et dans la deuxième partie, je vous ferai un petit tuto et vous montrant comment moi j'ai décidé d'utiliser toutes ces petites choses que vous allez pouvoir découvrir maintenant. C'est parti! Donc, voici les originaux, enfin un des originaux du magazine numérique. Donc, c'est une aquarelle que j'ai faite. J'ai fait cette aquarelle que j'ai agrémentée de, je ne sais pas si vous voyez, ça brille. Voilà, de peinture métallique. Je ne sais pas si vous voyez, oui on voit, ça brille. Voilà, parce que j'aime bien moi quand ça brille. Donc c'est une aquarelle, comme vous pouvez le constater, sur les couleurs automnales. Tout le magazine est sur le thème des couleurs automnales. Je vais juste chercher quelque chose, je reviens. Excusez-moi, je croyais avoir tout préparé, mais pas tout à fait. Donc cette aquarelle, je l'ai agrémentée ensuite avec un pochoir et des Distress Oxide. Donc si ça vous intéresse, j'ai utilisé la Distress Oxide Rustic Wilderness avec l'accent yeah 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 et la Distress Oxide Brushed Corduroy. Voilà, avec un pochoir et donc une brosse à maquillage. J'ai utilisé les encres Distress pour faire ces feuillages, ce fond de l'aquarelle. Donc voilà, là c'est l'original. Je l'ai imprimé. Alors moi j'ai pas une imprimante de compétition, hein. C'est l'imprimante toute simple. J'ai demandé une impression supérieure, qualité supérieure. Vous voyez, ça rend pas aussi... voilà, ça n'a pas le même effet. Mais bon, c'est quand même sympa. Vous à la maison, si vous avez une super imprimante, tant mieux. Sinon, n'hésitez pas à aller dans un magasin spécialisé où ils peuvent vous faire des impressions en laser. Et du coup, je pense que comme ça a été scanné, en laser, ça devrait être de meilleure qualité que mon imprimante. Vous voyez, mais bon, ça le fait quand même, hein, ça fait un petit aspect grungy, voilà. Alors, parmi les autres illustrations, vous allez trouver un fond. Voilà, j'ai fait ce fond à base de peinture acrylique, de pochoir et de gesso, à base de tamponnage, un peu d'aquarelle, du washi tape, un peu de crayon. Voilà, j'ai utilisé mes crayons de couleur pour faire des briques, des murs de briques, voilà, et des tamponnages. Donc ça, c'est un fond. C'est pratique, ça sert à plein de choses. Donc à vous après de l'utiliser en entier ou bien de le couper, le déchirer, d'en faire ce que vous voulez. Et puis de toute façon, vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous voulez. Une autre illustration, celle-ci c'est encore une aquarelle, donc avec une fleur, champignon, escargot, oiseau, des feuillages, donc toujours hein, sur les
couleurs de l'automne. Et j'ai utilisé un pochoir et de l'encre un peu comme la Distress, mais c'est celle de chez Action, de l'encre grise de chez Action. Voilà, pour faire quelques petites écritures. Et donc, vous verrez, quand vous aurez le magazine, moi, quand je l'ai scanné, j'ai rajouté des petites fleurs et une feuille morte, je crois, pour l'agrémenter. Donc, c'est un petit peu plus, il y a un petit peu plus de choses sur le format numérique. Là, j'ai fait des petites images, oui, voilà, des petites images. Alors, bon, comme vous pouvez le constater, c'est pas très très structuré. Le prochain, parce que je suis en train de travailler sur le prochain magazine qui sera sur le thème de l'hiver. Le prochain est beaucoup plus organisé. Mais bon, j'aime bien ces petites images avec des noisettes, un petit écureuil, les morilles, c'est bon les morilles, des châtaignes, voilà. Et puis sur les bords, voilà, j'ai fait ça. Donc une fois imprimé, bah, vous pouvez le déchirer et vous en servir pour agrémenter vos journaux. Voilà. Je vous ai mis aussi du papier vieilli au café. Donc celui-là, je l'ai vieilli au café, après je l'ai froissé et ensuite j'ai passé de l'encre bleue là où il y avait les plis. Et depuis, je l'ai repassé pour qu'il soit à plat. Donc vous allez avoir cette page vieillie au café. Vous allez avoir cette page aussi vieillie au café. Alors là, j'ai vaporisé ma mixture au café et j'ai même mis du gros sel. Voilà, j'adore, j'adore. C'est vraiment très joli ce que peut faire le hasard. Le hasard. Quand on met des produits comme ça, enfin c'est juste du café et du gros sel, et puis voilà ce que ça donne. Moi j'adore. Et il y a celui-ci aussi, un peu dans le même style, sauf que j'ai rajouté un pochoir. Donc le pochoir repousse les pigments, et puis du coup ça fait les formes du pochoir. Et puis vous avez aussi celui-ci, vieilli au café avec un pochoir. J'ai même rajouté je crois que c'est du paprika. J'ai voulu tester avec du paprika. Bon, ça fait juste des petites traînées, mais c'est sympa aussi. Encore une illustration. Donc là, la Toscane, hein, je pense que vous avez reconnu. Donc une aquarelle. La Toscane en automne. Alors j'ai adoré faire le ciel. Tout à l'heure, je parlais du hasard, mais c'est vrai. Il y a, pour un ciel comme ça, il y a l'eau, les pigments, la main du peintre et puis le hasard. Et voilà, ça fait des belles choses. Alors là, il y a une petite tache que vous n'aurez pas sur le magazine électronique puisque cette tache a été faite après que je l'ai scanné parce que je me suis servi du dos pour faire une autre aquarelle pour le prochain magazine. Donc, vous n'aurez pas la tache. J'aime beaucoup aussi, voilà, ce que ça a pu faire, l'eau, les pigments, le hasard sur le cyprès. J'aime beaucoup ce que ça rend, ce que ça donne. Voilà. Ensuite, j'ai fait un masterboard. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le masterboard, c'est, on prend des morceaux de pages de livres, des images, tout ce qu'on a sous la main, puis on les colle pour faire un panneau qu'après on peut utiliser soit en entier, mais on l'utilise rarement en entier. Surtout, on coupe des morceaux et on se sert de tous ces morceaux pour faire d'autres projets. Donc voilà, j'ai aussi découpé des choses qu'on trouve sur des flyers. C'est toujours bon à prendre des flyers qui annoncent des concerts, des expositions, voilà, des pièces de théâtre. Il y a toujours des choses très sympas à récupérer. Et évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de faire des projections de doré. Et puis des projections de noir pour faire exploser toutes ces couleurs. Oh, elle est pas choupinou celle-là. Vous trouverez également une page de sentiments. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, les sentiments, c'est des mots, des phrases qu'on rajoute sur nos projets, nos créations plutôt, pour donner une humeur, donner une ambiance positive. Voilà, donc c'est vrai que j'ai fait ces sentiments avec des polices un peu différentes.
Bon, mon imprimante hein, est toujours pas terrible. Peut-être que j'aurais dû utiliser qu'une seule police d'écriture. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à nous donner des commentaires, à nous donner des idées, des conseils, des critiques constructives. On prend tout. Voilà, donc vous aurez une page de sentiments. Vous aurez aussi une page de tag que j'ai faite grâce à Canva. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Mais quand j'ai imprimé, bah, ça n'imprime pas ce qu'il y a vraiment parce que là, normalement, il y a encore quelque chose là. Donc, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Encore une fois, j'ai pas l'imprimante du siècle, donc voilà. Mais je vais pouvoir me servir d'au moins ces 6 tags, donc c'est déjà pas mal. Et puis vous voyez, le fond est aussi utilisable hein, parce qu'il y a des jolies choses dans le fond. Donc vous aurez ces tags. Vous allez voir pour certains articles sur le folklore, j'ai scanné ces 2 napperons que je trouve vraiment très très jolis. Donc bon, vous n'en aurez pas un grand usage, mais je vous les montre quand même. J'ai aussi scanné ce napperon que je trouve vraiment très joli, donc qui va pouvoir me servir à faire une couverture de junk journal. Et puis en dernière page, j'ai aussi scanné cette magnifique housse de coussin. Voilà. Alors évidemment sur le scan, ça rend pas tout à fait pareil. Hein, il n'y a pas autant d'effets de lumière, mais ça rend pas mal quand même. Donc ça pourra vous servir pour un dos de junk journal ou un devant de junk journal. Voilà. Faut savoir que j'ai acheté ça il y en a qui doivent venir d'Emmaüs, d'autres peut-être de la recyclerie. Bref, dans des magasins de deuxième, des magasins de recyclage, quoi. Enfin, de deuxième main, je trouve pas les mots, quoi. Il y a des choses que j'achète sur les brocantes, voilà. On trouve des jolies choses pour pas cher. Et ça, je sais que je vais m'en servir pour faire la couverture d'un junk journal. C'est vraiment très très beau. Voilà. Alors, et bien maintenant que j'ai présenté le magazine, donc et bien sûr il y a quelques petits articles dedans, nous allons passer au tuto. Donc je vais vous mettre en pause, je prépare tout mon matériel et je reviens. Coucou, me revoilà. Donc j'ai déjà commencé à préparer quelques petites choses pour gagner un petit peu de temps. Donc j'ai déjà préparé un tag. Voilà, j'ai choisi ce tag. Et puis j'ai coupé une partie de l'illustration. Voilà, parce que j'aime beaucoup ce renard. Je le trouve très très beau. Et je vais faire donc... alors je ne sais pas comment on dit en français. En anglais ça se dit a journaling spot. Ben, c'est surtout un petit... Je vais préparer un support pour pouvoir écrire quelques mots. Alors sur le tag, j'ai pas trop envie d'écrire, par contre j'ai envie de le renforcer parce que c'est du papier 80 grammes. Et j'ai choisi cette couleur, j'ai choisi, donc ça c'est du papier épais que j'ai acheté chez Action l'année dernière au moment de l'automne. Et voilà, je trouve que la couleur va super bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller ce tag ici. Et puis ensuite, je vais découper tout autour pour, voilà, pour avoir un tag bien renforcé et bien décoré. Donc, je pense qu'au montage, je vais accélérer cette partie parce que bon, du collage... Voilà, j'ai mon petit tag qui est prêt. Bon, moi j'ai pas la pince crocodile hein, pour les personnes qui suivent le junk journal. J'ai pas non plus les autres pinces, j'ai une perforeuse, donc que je retourne.
Et puis après, je vise. Voilà. Ah, j'aurais peut-être dû attendre que ce soit un peu plus sec. Bon, voilà, j'ai réussi à faire mon trou. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller cette image que j'ai découpée. Je vais la coller sur un joli fond. Voilà. Et donc, moi, je veux pouvoir écrire dessus et je veux pouvoir la plier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais déjà coller l'image. Alors, je pense qu'un bâton de colle, ça aurait été mieux. Mais mon bâton de colle, mon dernier bâton de colle était... elle finit à la poubelle. Et je crois que j'en ai un deuxième, mais j'ai pas cherché en fait. Donc je colle au coin là de mon papier ce joli renard. Qu'il est beau. Il est vraiment très très beau. Voilà, et je vais découper donc avec... c'est le bazar, hein? Bah oui, c'est le bazar. Je vais découper avec je ne sais même pas comment ça s'appelle, un massicot peut-être, pour faire quelque chose de... Voilà. Et puis, je vais plier en deux. Alors, c'est tout simple, hein, vous avez vu. C'est très très simple. Ce que je fais, c'est... Bon, comme vous pouvez le constater, c'est pas très droit. Donc je vais couper là. Ça dépasse. Et puis donc, je vais couper ce qui dépasse là. Voilà. Je me suis fait ma petite carte. Alors j'ai choisi d'utiliser le fond, mais bon, après vous choisissez d'utiliser ce que vous voulez, hein. Voilà, comme ça on peut écrire, on peut coller des petites choses, voilà, voilà, voilà. Je vais faire un petit trou là pour pouvoir y accrocher le tag. Je vais attendre que ce soit un peu plus sec. Cette petite chose, je vais l'installer dans mon junk journal que je vais chercher. Voilà, je vous présente mon junk journal qui a servi de modèle pour nos ateliers junk journal là-bas dans le Finistère. Donc là, c'est la couverture. Bon, il est très simple. Il est très très simple. Bon, voilà, mon papier vieilli au café ou au thé avec les pochoirs. J'adore, ça fait vraiment très joli. Un tag. Voilà, un tag, une étiquette. Un autre tag qui est fait avec une feuille de livre et des... Comment ça s'appelle? Une serviette en papier. Et puis d'autres décorations par-dessus. Voilà, des enveloppes. Là, j'ai fait aussi cette petite chose-là, de trouver des belles illustrations dans les magazines. Non, dans un livre de nature. Ça, c'est du papier acheté dans un magasin spécialisé. Donc, mes petits tags avec mes petits rubans. Voilà, hein, pour ceux qui connaissent. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, voilà, j'ai ça aussi que je peux vous montrer. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau?
Derrière la fenêtre, nous avons la huppe. Voilà. Pareil, trouvé dans un livre de nature. Voilà. Et puis ce petit nœud avec ce bouton en bois. Un autre tag aussi que j'ai fait avec un flyer. J'ai récupéré un flyer, il y a aussi du washi tape, de la dentelle, un papillon. Vous voyez, on peut faire plein de choses. Et donc du coup, je vais choisir la page où je vais mettre mon renard. Et je crois que je vais choisir celle-ci. Alors, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Ça passe. Donc, pour faire tenir ce renard, je vais prendre un bout du fond, là, ce fond-là, et pour faire une pochette, en fait. Hein. Une pochette. Donc, quel morceau je vais choisir? Tout dépend ce que je vais en faire. Je crois que je vais choisir ça. Alors, je vais... Mon crayon. Mon crayon est là. Donc, je vais couper là. Et puis, je vais couper... je vais couper là. Voilà. Alors, est-ce que ça va marcher avec le massicot? Ça va être la surprise. Parce que c'est un papier un petit peu particulier. C'est un papier de chez Action. Voilà. C'est pour le mix média. C'est... Je ne sais pas si ça va bien fonctionner. Espérons. Bah écoutez, ça marche plutôt bien. Et donc, eh ben, c'est plutôt super. Donc, je vais venir coller juste les trois bords. Mais je me demande s'il ne faut pas une page un peu plus simple. Voilà. Là, ce sera mieux. Pourquoi on va chercher toujours midi à 14 h, hein? Donc, juste les trois côtés. Ah, excusez-moi, c'était pas dans le... Excusez-moi, c'est ma première vidéo. Mon premier tuto. Voilà. Ma petite pochette. Et sur cette petite pochette, eh bien, j'ai envie de mettre une de ces fleurs. Je ne sais pas si ça va le faire. Testons, testons. Qu'est-ce qui irait le mieux? Le bleu irait pas mal, hein? Ouais. Alors, c'est une fleur autocollante. Donc, je vais rajouter un petit peu de colle pour être sûre. J'avais dit un petit peu. Hein. Voilà. On range les fleurs. Là, c'est mon tag. Alors,
ce que je vais faire avant de continuer, c'est que je vais ancrer les bords. Vous savez, ça donne une jolie finition. Je vais les ancrer donc avec ma Distress Oxide Brushed Corduroy. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Voilà. Maintenant que ça a séché, je l'espère, je vais faire mon fameux trou pour pouvoir accrocher le tag. Voilà. Alors moi j'ai pas de pardon, je n'ai pas de rivet. Je n'ai pas tout ça, donc à l'avenir je pense que je mettrai un rivet, mais pour le moment je n'en ai pas. Mais si vous en avez, c'est mieux parce que ça permettra au papier de ne pas s'user. Mais pour ça, il faut avoir la crocodile. Alors, j'ai envie d'utiliser une petite épingle en forme de gourde qu'on trouve très facilement sur un site en ligne très connu. Et je vais accrocher le tag et l'étiquette. Voilà, ça passe très bien. Ensuite, bah écoutez, moi j'ai envie de l'agrémenter encore un petit peu. Donc j'ai ici des mini die cut de 100 €. Tout à fait sur le style de le thème de l'automne. Donc, alors il y a champignons encore, et il y a des papillons. Mais il y a aussi cette adorable petite fée. Ah ouais, elle est jolie, hein. Bon, après, le problème, c'est quand on commence à regarder, on sait plus quoi choisir. Donc, non, le papillon, ça va pas aller. Je vais mettre un champignon là et une petite fée là. Hein? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense que ça me plaît. C'est le plus important. Ça me plaît. C'est ça le plus important dans le junk journal et l'art journal. C'est que ça vous plaise à vous. Tant pis si ça plaît pas aux autres. Voyez? Excusez-moi, j'ai encore du mal à viser l'œil de l'objectif. Je suis pas très douée à ce niveau-là. Je suis désolée. Et puis, j'ai bien envie de rajouter ici un petit mot. Donc, je vais prendre dans cette feuille de sentiments. Et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de choisir. Hein. Plus il y en a, plus... Mais j'ai envie de prendre pluie d'automne et parfums enchanteurs. Je vais pas tout... Je vais couper. Je vais couper à parfum. Et voilà, et pluie d'automne. Pluie d'automne et parfums enchanteurs. Hein? C'est pas mal ça? C'est beau l'automne.
Moi, j'avoue, c'est une des saisons au niveau couleur que je préfère. Voilà. Voilà. On peut encore faire plein de choses, hein. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais sûrement mettre un ruban par la suite que je vais attacher à la gourde. Et puis, donc, j'ai fait un trou que d'un côté pour pouvoir l'ouvrir, parce que si j'avais fait un trou sur les deux, bah, j'aurais été embêtée. Que là, je peux l'ouvrir. Et là, par la suite, je mettrai une image, je pense, de ce que j'ai fait. Peut-être les morilles, hein, qu'il y avait sur... j'ai pas imprimé, donc je vais pas découper mon original. Mais je pense que je vais mettre les morilles. Et puis là, je vais écrire... écoutez, je vais écrire. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre. Donc, je vais marquer. Et puis, je rajouterai peut-être quelques petites choses, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc là, je vous dis, je vais rajouter une image de morille. On peut rajouter tellement de choses. Et voilà, j'ai ma petite carte. On peut même laisser le tag libre. J'ai ma petite carte dans ma petite pochette avec mon petit tag dans mon junk journal qui me sert également d'art journal. On en fait ce qu'on en veut, hein. Après ça peut être un journal intime, voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo est enfin terminée. Je ne sais pas s'il faut dire enfin, mais cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était agréable à regarder. Enfin voilà, n'hésitez pas à commenter. Et puis, eh bien écoutez, surtout restez connectés pour connaître la prochaine date du stage de danse folklorique avec des musiques grecques. Et puis, si vous voulez acheter le magazine numérique, il y a le lien dans la description. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.